un deuxième thème et je passe la parole à mon cher ami professeur Youssef Ben Amr. À vous la parole, professeur Ben Amr. Merci, et je salue professeur Leïla Abid qui vient de nous rejoindre après quelques soucis sur son ordinateur. Très content de t'avoir parmi nous. Alors, le duo Leïla Abid et Fawzi Haddad vont parler de Ramadan et insuffisance cardiaque. Leïla Abid va faire, je crois, le tour d'horizon insuffisance cardiaque et Ramadan. Si Fawzi Haddad parlera spécifiquement des ISGLT2, je crois que je n'ai pas besoin de les présenter. Ce sont deux personnalités importantes et deux figures importantes de la cardiologie tunisienne. La grande, Leïla Abid, c'est une ex-présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Elle est chef de service actuel du service de cardiologie de l'hôpital Hedi Cheikh Sfax. Si Fawzi Haddad, un cardiologue de renommée, ex-professeur et ex-président de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Sans trop tarder, c'est la veille de Ramadan, je vais vite glisser la parole au professeur Leïla. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. Très bien. Je tiens à exprimer ma joie, mon honneur de faire partie de ce webinaire à côté de notre cher président de la Société tunisienne de cardiologie chirurgie cardiovasculaire, professeur Youssef Ben Amr, ma chère amie aussi présidente de la MCV, professeur Fatem Triki, et partager de ce webinaire avec mes chers amis, professeur Fawzi Haddad, professeur Mariam Drissa et professeur Salma Sharfaddin. Et je tiens à remercier les laboratoires Philadelphia de nous avoir offert cette opportunité de nous réunir pour parler de sujets d'actuellement. Effectivement, on est à la veille de Ramadan pour parler de la possibilité d'autoriser nos patients de faire le jeûne au cours de ce mois saint. Alors, après ces de très belles présentations sur l'anticoagulation présentées par mes chers deux amis, on va aborder, comme l'a dit le professeur Braham, l'insuffisance cardiaque. Un patient insuffisant cardiaque, c'est un patient, comme vous le savez tous, à haut risque de mortalité. C'est un patient généralement qui est symptomatique de dyspnée. Il a une qualité de vie parfois limitée. Il nécessite les four pillars, il nécessite les médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et donc, est-ce qu'il a le droit de jeûner? Et là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. La question de nos jours, ce n'est pas actuellement une question d'existence, mais la question qu'on est en train d'entendre tous les jours, maintenant depuis quelques jours, jeûner ou ne pas jeûner pour nos patients et pour nos patients qui ont pathologie cardiovasculaire. Le ramadan, ça intéresse plus de milliards de musulmans. Et est-ce que vraiment ces patients qui ont des maladies cardiovasculaires, particulièrement l'insuffisance cardiaque, peuvent jeûner? Donc, théoriquement, si on regarde un peu la littérature et les bénéfices de jeûne sur l'insuffisance cardiaque, théoriquement, jeûner, c'est bien pour les patients parce que ça va réduire l'inflammation, ça va entraîner une amélioration métabolique avec une meilleure sensibilité à l'insuline, ça va entraîner une optimisation énergétique parce que les corps cétoniques produits pendant le jeûne offrent une source d'énergie alternative bénéfique pour le cœur. Ça va entraîner aussi une réduction de la surcharge cardiaque. Donc, théoriquement, c'est bien pour une insuffisance cardiaque, c'est bénéfique. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi revoir les effets négatifs potentiels du jeûne pour le patient insuffisant cardiaque, ce patient, comme je l'ai dit, qui nécessite des doses de diurétiques, qui prend aussi de diurétique lent ou l'anti-aldostérone, qui prend aussi les bloqueurs du système rénin-angiotensine et qui prend aussi le SGLT2 inhibitor. C'est un patient qui est à risque d'avoir des troubles hydroélectrolytiques, des troubles de potassium, des troubles de sodium. C'est un patient à travers ces troubles de rythme qui pourrait être à risque d'arythmie. C'est un patient aussi, généralement, ce sont des patients qui ont une petite tension. Et donc, il y a avec les médicaments, avec le risque des hydratations, ils peuvent développer de l'hypotension, ils peuvent même avoir une syncope. C'est des patients aussi, s'ils ne respectent pas les recommandations de leur médecin, et s'ils vont consommer une quantité importante de liquide, ils peuvent décompenser. Et il peut y avoir aussi un impact sur le traitement et sur la prise de ce traitement de ces patients insuffisants cardiaques. Honnêtement, d'emblée, je ne vous cache pas qu'on n'a pas beaucoup de data. Il n'y a pas beaucoup de données
Et surtout, si on parle de clinical trials, d'études randomisées, on a des études observationnelles, on a des méta-analyses, et c'est à nous, les médecins des pays musulmans, qu'on doit mener ces études pour avoir plus de data, plus d'evidence-based medicine pour pouvoir donc améliorer et prendre en charge ces patients, surtout au mois de Ramadan. Et là, je vais partager avec vous cette étude, l'une des études qui ont été faites, parmi les études rares, comme je vous l'ai dit, qui a voulu évaluer la safety, c'est-à-dire la sûreté, l'innocuité de jeûner chez des patients insuffisants cardiaques chroniques à FEVG réduite. Et c'est un groupe de patients qui a fait le jeûne, l'autre qui n'a pas jeûné et ont été suivis pour voir donc le retentissement de jeûne sur ces patients insuffisants cardiaques chroniques. Et on a évalué donc les survenus des événements cardiovasculaires chez ce patient, surtout les congestions, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et là, en faisant une étude multivariée, on a trouvé que les patients qui ont des antécédents de revascularisation, qui ont de la fibrillation auriculaire, qui ont un stade avancé de NYHA et qui ont de l'insuffisance rénale sont les patients à plus risque d'être réhospitalisés et faire ces événements. En résumé, ce sont des patients qui ont plus de comorbidités, à part l'insuffisance cardiaque, surtout l'insuffisance rénale, le stade avancé, comme je l'ai dit, qui sont à plus haut risque. Et si je partage avec vous aussi cette étude, et là, c'est toujours des études, comme je l'ai dit, observationnelles de real life, c'est-à-dire, c'est pas des études randomisées. Et là, j'ai eu l'occasion l'autre fois de discuter avec Dr. Adel. Est-ce que vraiment c'est éthique de randomiser? Donc, au mois de Ramadan, on ne peut pas faire théoriquement des études randomisées parce que là, ça va se poser le problème éthique. Donc, l'effet de Ramadan sur les symptômes chez un patient insuffisant cardiaque chronique, là, dans cette étude, si vous regardez ici, on avait plus de patients de classe 1, 2 après le Ramadan, c'est-à-dire pour les patients qui ont fait le jeûne par rapport aux patients qui n'ont pas jeûné. C'est-à-dire là, cette étude a bien démontré que les patients qui ont fait le jeûne, ils ont un meilleur statut fonctionnel par rapport aux patients qui n'ont pas jeûné. Donc, c'est encore une étude chez ces patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique qui a montré que c'est safe et ces patients peuvent, si bien sûr on respecte les recommandations du médecin, ils peuvent mener ce gène. Et si on regarde actuellement ces facteurs, c'est la non-adhérence au traitement et la non-adhérence aux règles hygiéno-diététiques qui prédisposent ces patients, vous voyez le P qui est significatif, au risque de déshospitalisation pour des congestions, pour insuffisance cardiaque aiguë. Donc, c'est très important, comme ça a été dit tout à l'heure avec les AOD, aussi d'éduquer les patients sur le traitement et l'éduquer sur les règles hygiéniques, même au mois de Ramadan. Cette étude aussi, elle a aussi d'évaluer non seulement classiquement les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FVG réduite, mais aussi les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FVG préservée. Généralement, c'est les patients âgés, hypertendus, obèses, mais ce sont des patients qui ont une fraction d'éjection préservée. Et là, la question qui se pose, c'est chez ces patients-là, est-ce que ces patients, ils peuvent faire le jeûne de façon safe? Là, regardez, par exemple, si on regarde le taux de NT-proBNP là avant le Ramadan, il n'y a pas de différence. Mais après le Ramadan, les patients qui ont jeûné, il y a un taux de NT-proBNP qui est moins important par rapport aux patients qui n'ont pas fait le jeûne. Donc, c'est aussi safe chez ces patients qui ont de la HPF. Et là aussi, j'aimerais partager avec vous cette étude qui a évalué l'effet de jeûne. C'est les patients qui ont de l'insuffisance rénale associée. Là, on sait que l'insuffisance rénale, généralement, surtout avancée, nos amis néphrologues n'autorisent pas les gens chez ce patient. Cognitif, si on a l'insuffisance cardiaque avec l'insuffisance rénale, vous savez qu'on a ce fameux syndrome cardio-rénal et l'association atteinte cardiaque, atteinte rénale. Là, vous voyez donc des patients sur ce stade 2, 4 pour leur insuffisance rénale. Et là, donc, il y a le groupe qui a jeûné, le groupe qui n'a pas jeûné. Et donc là, les données à l'état de base, il n'y a pas de différence. Mais un mois après le Ramadan, là, vous voyez, si on regarde les caractéristiques de la congestion à l'échographie et le MP-proBNP, le groupe qui a fait le jeûne, regardez qu'il y a moins de congestion, moins de rétention hydrocédée chez ces patients par rapport à l'autre groupe. Et puis, on retrouve les mêmes paramètres 8 semaines après le mois de Ramadan.
Donc voilà, on a des résultats d'études observationnelles qui sont rassurantes pour donc encourager nos patients insuffisants cardiaques à faire le genre, mais à condition. Là, on ne va pas autoriser tout le monde. Là, je vais partager avec vous, ça a été aussi démontré tout à l'heure, le guide pratique donc d'autoriser le Janopatch chez les patients qui ont pathologie cardiovasculaire. Ça a été mené par la Société tunisienne de cardio en collaboration avec l'INIAS. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont basés sur des méta-analyses, sur des études observationnelles pour pouvoir ressortir un consensus. C'est juste un consensus et il y a de bons sens cliniques. Est-ce que qui peut gêner? Est-ce que tout patient insuffisant cardiaque peut gêner? Ce qui recommande ce consensus, c'est les patients qui sont stables et qui ont une fraction d'éjection supérieure ou égale à 35%. Donc, ce n'est pas de l'insuffisance cardiaque avancée, sans signe de gravité. Donc, ils sont autorisés à jeûne. Donc, il doit être stable, il doit être pratiquement au stade 1, maximum 2 de l'énégracha et qui n'a pas de comorbidité. Ne sont pas autorisés à jeûner les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque avancée. Comment ils définissent cette insuffisance cardiaque avancée? Donc, avec au moins un signe de gravité, c'est-à-dire de l'insuffisance cardiaque avec un signe de gravité, les stades avancés 3-4, de la NYHA, une petite tension, une pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure, une hospitalisation pour décompensation cardiaque durant les 3 derniers mois. Donc, si le patient a été hospitalisé dans les 3 mois qui précédaient le ramadan, et une capacité fonctionnelle gravement altérée, définie par un test de marche 6 minutes inférieur à 300 mètres. C'est vraiment une qualité de vie qui est très altérée. D'où viennent ces 3 derniers mois? Là, comme je l'ai dit, c'est des consensus. Il n'y a pas vraiment d'études de clinical trials. Là, il s'est basé sur cette étude. Il s'est intéressé de comparer les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë au moment du mois saint, le mois de Ramadan, par rapport à des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque en dehors du mois de Ramadan. C'est une étude qui a été menée dans du Middle East, les pays de Middle East. Et là, vous voyez les caractéristiques de ces patients. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais si on regarde surtout, regardez la mortalité hospitalière chez ces patients qui ont fait le jeûne, l'hospitalière, regardez, en fait, il est un peu plus important dans le groupe qui ont fait le jeûne, mais ce n'est pas significatif. Mais si on regarde la mortalité à 3 mois après la décharge, la mortalité significativement, elle est plus importante dans le groupe qui a jeûné par rapport au groupe qui n'a pas jeûné. C'est pour cela, si je reviens aux recommandations de l'INEAS, c'est pour cela, bon, on s'est fixé ces 3 mois. Donc, moi, c'est pour vous expliquer pourquoi les 3 mois, pourquoi ce n'est pas les 6 mois. Et là, peut-être aussi, j'ai une autre explication, c'est que on parle toujours de cette zone, période vulnérable, les 3 mois qui suivent les hospitalisations, où le patient insuffisant cardiaque, c'est un patient à haut risque de réhospitalisation, à haut risque de mortalité, à haut risque de mort subite. Donc, c'est tout à fait logique de respecter ces 3 mois d'antécédents d'hospitalisation dans les 3 mois. Et supposons on a autorisé le patient de observer le jeûne, de jeûner. Donc là, il y a des précautions qu'il faut vraiment respecter. Donc, avant le mois de Ramadan, il faut vraiment une évaluation personnalisée. Je dis bien, nous, en matière de prise en charge de patients insuffisants cardiaques, on part toujours de cette individualisation du traitement, du profiling des patients insuffisants cardiaques. On ne parle pas d'un patient insuffisant cardiaque, on parle de patients insuffisants cardiaques. Donc, chaque patient, c'est un cas à part. Il faut vraiment évaluer chaque patient pour l'autoriser ou pas à jeûner. Tous les patients insuffisance cardiaque qui souhaitent jeûner le mois de Ramadan doivent être avertis de la nécessité de l'observance thérapeutique stricte, les médicaments et les règles diététiques. Les cas, là, vraiment, il y a des patients, ils vont écarter, par exemple, les règles diététiques, ils vont consommer du sel, et là, ça peut être un facteur de décompensation. L'observance thérapeutique, c'est très important en respectant le délai, la prise au moment de l'iftar ou au suhour, ça c'est très important, je vais les détailler après. Et il est aussi conseillé d'ajuster les prises médicamenteuses, notamment la diminution des diurétiques pendant la période de jeûne, parce que là, nous sommes tous d'accord, si c'est des patients qui nécessitent de fortes doses de diurétiques, on ne va pas autoriser les jeûnes, mais si ce n'est pas vraiment de fortes doses, on peut discuter, et là, ça doit être avant la période de jeûne, discuter une réduction de dose de diurétiques si l'état de patient le permet,
Et on sait maintenant l'importance des 4 pillars, les 4 traitements piliers de l'insuffisance cardiaque, les SGLT inhibitors, ARNI ou IEC, l'anti-aldostérone bêta-bloquant, qui ont même un effet de décongestion et qui sont en train de nous mettre maintenant dans notre pratique courante de réduire les doses de diurétiques chez nos patients insuffisants cardiaques, même d'arrêter le traitement diurétique chez les patients insuffisants cardiaques. Une remarque aussi très importante qu'on doit aussi la donner à nos patients, c'est de répartir la consommation de liquide, parce que s'il va consommer une quantité importante de liquide, ça peut le décompenser. Ça, c'est une règle générale, mais particulièrement pour l'insuffisance cardiaque, il faut répartir la consommation de liquide entre la période de rupture de jeûne et avant de dormir. Donc, il faut avoir cette quantité de façon fractionnée et surtout pas prendre une grande quantité d'emblée à la rupture de jeûne. Donc, voilà ce que recommande ce guide pratique. Et là, je vais reprendre rapidement, ça a été abordé tout à l'heure avec mes deux amis, le docteur Sharfuddin. Les précautions, c'est pour les molécules qu'on est en train de donner, pour les molécules indispensables, les incontournables de traitement de tout patient insuffisant cardiaque, les bloqueurs de système rénine-angiotensine ou le sacubitril ou valsartan. Là, attention, il peut y avoir une petite aggravation de l'hypotension chez les sujets jeunes. C'est pour le patient, c'est pour cela les patients qui ont une petite tension ou de l'hypotension, déjà, c'est pas autorisé de faire le chat. Et donc là, au moindre signe d'appel, s'il développe des signes d'hypotension, les vertiges ou des troubles de la conscience, là, bien sûr, il faut faire attention. Il faut même inciter le patient à consulter et même donc discuter l'arrêt de ces médicaments s'il n'y a pas de cause, bien sûr, réversible. Il peut y avoir aussi une aggravation de la fonction rénale, l'insuffisance rénale aiguë, s'il y a un contexte de déshydratation. Il peut y avoir l'hyperkaliémie, surtout en association avec l'anti-aldostérone. Donc, la même chose, s'il y a un contexte de déshydratation, ces patients peuvent développer l'hyperkaliémie. Et là, ça se voit, comme je l'ai dit, honnêtement, actuellement, ne se pose pas au mois de mars, mais il faut toujours faire attention, surveiller nos patients, les éduquer. Mais ça va se poser plus lorsque le ramadan aura lieu l'été avec la chaleur très importante. Quand devons-nous prendre ces médicaments, ou plutôt conseiller nos patients de prendre ces médicaments? Comme je l'ai dit, toute cette dernière semaine, on a eu plein de questions. Quand je dois prendre nos médicaments? Donc, ces médicaments, ce qui est recommandé, de les prendre après le ftar et non à l'heure de suhour. Et il faut éviter de les prendre immédiatement après un repas copieux. Déjà, on conseille nos malades aussi de fractionner le repas, ne pas prendre une quantité importante juste à l'iftar, mais même si l'on prit le repas, on peut laisser 2 heures pour prendre ces médicaments pour éviter, parce que vous savez qu'un grand débit va passer vers l'estomac pour ne pas aggraver, entraîner une baisse de la pression artérielle et entraîner une hypotension. Les inhibiteurs de SGLT2, aussi l'un des 4 piliers de traitement de l'insuffisance cardiaque. Tout à l'heure, on va avoir avec Dr Added les résultats de l'étude qu'on a menée ensemble, SGLT2 et Ramadan. Là, je dirais aussi que c'est une molécule, on verra avec les résultats, elle soit bien tolérée chez nos patients insuffisance cardiaque. Un effet un effet qui est très, très limité sur la pression artérielle, donc on n'a pas peur, sauf, donc, comme je l'ai dit, dans un contexte de déshydratation où on peut avoir l'hypotension, l'aggravation de la fonction rénale, donc il faut faire attention. Je dirais pour l'insuffisance cardiaque, tout venant, ça ne pose pas de problème, mais surtout si les diabétiques sous insuline qui ont eu l'autorisation de faire le jeûne, là peut-être il faut faire attention plus pour l'acidocétose. Et donc pour les GLT2, il est conseillé, ce qui est conseillé de ne pas les introduire quelques jours avant le mois de Ramadan, les introduire, disons, 1 à 2 semaines avant le mois de Ramadan. Et il faut éviter de le prescrire au milieu du mois de Ramadan. Je dirais toujours, surtout chez les patients diabétiques, insulinopéniques ou les patients qui prennent de fortes doses diurétiques, donc les sujets aussi vulnérables, les sujets âgés. Et là, au contraire, on a un avantage, donner la SGLT2, comme je l'ai dit, avec les diurétiques, ça va nous permettre de réduire les doses diurétiques. Les études l'ont démontré, les études randomisées l'ont démontré, notre pratique courante aussi l'en a démontré. Au contraire, en donnant ces molécules, ça va nous permettre de réduire,
voire même d'arrêter les diurétiques chez ces patients. Les bêta-bloquants, ça a été montré tout à l'heure par le docteur Shalwa Shafidi, peuvent aggraver un peu l'hypotension chez les patients insuffisants cardiaques, mais comme je l'ai dit, une fois on a respecté les indications de cette molécule et on a les précautions nécessaires, normalement ils seront bien tolérés au mois de Ramadan. Et c'est recommandé de le donner à l'iftar et non le suhour pour éviter la même chose, l'hypotension. Même chose aussi que les bloqueurs du système rénine-angiotensine aldostérone. La digoxine, vous savez tous, quand grâce à cette molécule, surtout s'il y a de l'insuffisance rénale, l'aggravation de la fonction rénale, il y a le risque de toxicité à la digoxine. Et là, ça peut entraîner donc des troubles de rythme qui pourraient être mortels. Là, l'intérêt de la surveillance de la fonction rénale chez ces patients qui prennent la digoxine et surtout les patients fragiles à risque de déshydratation. Et comme je l'ai dit, donc l'intérêt de s'élever la fonction rénale, la calémie, surtout l'hypocalémie chez les patients qui prennent les diurétiques de l'anse et qui peut favoriser l'hypocalémie qui, avec son risque arythmogène si on l'associe avec la digoxine. Les diurétiques de l'anse, essentiellement parce que les triazidiques, ce n'est pas un traitement d'insuffisance cardiaque, sauf dans situation exceptionnelle de résistance. Les diurétiques, comme on l'a vu, ça peut aggraver la déshydratation chez le patient qui fait le jeûne, pour, comme l'a dit le docteur Glissa tout à l'heure, 13 heures de jeûne, mais ceci est plus risque et plus élevé pendant l'été en raison du temps de jeûne plus lent. Donc, sous diurétique, oui, tout en surveillant l'état d'hydratation de patient et donner, comme je l'ai dit, toutes les conseils nécessaires pour nos patients. Et ce qui est recommandé, de réduire la dose, je l'ai dit tout à l'heure, et donner aussi à l'heure de secours pour ne pas perturber le sommeil nocturne et dû à la miction fréquente de nuit. C'est ne pas le donner l'oftal, c'est surtout le secours pour que le patient, surtout que le secours maintenant, c'est 5 heures du matin, donc il n'y a pas de souci, mais je dirais après, ça dépend de la saison du mois de Ramadan et ce qui est recommandé aussi chez ces patients qui jeûnent, qui ont de l'insuffisance cardiaque, pour, oui, de contrôler la fonction rénale, la kaliémie, je dirais, 10 jours après le Ramadan ou le 15 jours, il ne faut pas hésiter à demander une fonction rénale et une kaliémie chez ces patients. Voilà, donc nos recommandations tunisiennes se sont aussi inspirées de ces recommandations de l'Emirates et ce sont des recommandations du Middle East sur maladies cardiovasculaires et Ramadan. Et donc, dans ces recommandations, pour eux, pour se décider sur le fait que le patient va jeûner ou pas, il faut stratifier le risque de ces patients. Est-ce qu'ils sont à risque modéré? Est-ce qu'ils sont à haut risque? Est-ce qu'ils sont à très haut risque? Et donc là, si vous regardez ici, les patients insuffisants cardiaques qui sont stables, qui n'ont pas de l'insuffisance cardiaque sévère avec une fraction d'éjection supérieure à 35%, le HFpEF, les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque AVG préservée, c'est des patients à risque modéré. Bien sûr, le HFpEF ne doit pas avoir des comorbidités sévères comme une insuffisance rénale à très avancée. Les patients à haut risque, là, je cite l'insuffisance cardiaque sévère, sont deux signes en faveur de la sévérité ou surtout une insuffisance cardiaque avancée. Et les patients à très haut risque, et c'est le rouge, là, vous voyez le risque, c'est l'orangé, ou le jaune, là, c'est le rouge trop haut risque, c'est l'insuffisance cardiaque avancée. Et là, la définition, je l'ai montré tout à l'heure avec notre guide, c'est la fraction d'éjection inférieure à 35%, c'est les stades avancés d'YHA 3-4, les symptômes. Là, il parle d'une hospitalisation dans les 6 mois qui précèdent le mois dû à décompensation cardiaque, la journée d'anguille 3 mois, la phase vulnérable, mais le 6 mois, pour eux, c'est 6 mois. Donc là, je dirais au cas par cas, selon la sévérité. Et là, un statut fonctionnel, comme je dis, très, très sévèrement altéré avec un test de marche de 6 minutes qui est inférieur à 300 mètres. Et c'est la même chose, c'est ce qu'on a mis dans notre guide pratique. Vous voyez l'insuffisance cardiaque, c'est la même chose. Juste, on a ajouté pour les cas à très haut risque d'insuffisance cardiaque avancée, l'hypotension, une tension inférieure à 90 mm3, comme je l'ai dit, les 3 mois, mais c'est pratiquement les mêmes critères par rapport à ces guidelines. Et je vous invite à lire ces guidelines, ces recommandations 2010, parce que c'est très intéressant
Il insiste sur l'importance, comme je l'ai dit, d'une évaluation avant le mois de Ramadan de nos patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, particulièrement l'insuffisance cardiaque, tenir compte de toutes les comorbidités, les dernières explorations, le CG, l'échocardiographie, la biologie, pour pouvoir stratifier le risque de ces patients et pour donner les règles générales de ces patients en insistant, comme je l'ai dit, sur les prises médicamenteuses du suivi, mais en jouant sur les comorbidités, c'est les facteurs de risque. Et ça a été très bien tout à l'heure détaillé par Dr. Shalfiddin, l'intérêt d'arrêt de tabac, l'intérêt d'équilibre tensionnel, l'équilibre de diabète, c'est très important et le respect des règles éligibility. Donc, je pense que la question jeûner ou pas jeûner, c'est selon le risque de ce patient, le risque du terrain, et on parle, je viens toujours actuellement à cette notion d'individualisation de traitement de ces patients insuffisants cardiaques, parce qu'on a plein de patients insuffisance cardiaque. Je vais partager rapidement avec vous des cas cliniques, un patient de 45 ans de notre pratique courante, là, des patients qui nous ont posé la question, est-ce que je peux jeûner ou pas? FVG 37%, sous traitement de l'insuffisance cardiaque. Là, il n'a pas été hospitalisé, il est stable, il exprime donc le souhait de jeûner. Et là, je pense que vous êtes d'accord, c'est un patient stable, sous traitement médical, de l'insuffisance cardiaque et il ne prend pas de forte dose diurétique. C'est un cas de risque modéré. On peut lui recommander donc le jeûne, mais bien sûr, il faut donner toutes ces recommandations, toute cette éducation thérapeutique sur le traitement et aussi la surveillance de ce patient. Le deuxième cas, c'est une 70 ans qui est suivi pour l'insuffisance cardiaque FVG préservée, diabétique hypertendu sur un traitement de diabète, mais HTA qui sont bien équilibrés pour ce diabète. Elle prend la metformine et les GTE inhibiteurs de la dapagliflozine. Elle consulte, elle désire faire le jeûne, il est asymptomatique. Et là, la même chose. Il faut FEVG préserver, les comorbidités ils sont bien équilibrées. Donc, certainement, il y a le risque d'hypoglycémie, l'hypotension, la déshydratation, mais on peut, en se basant sur les guides pratiques, l'autoriser le jeûne, mais comme je l'ai dit, insister sur l'hydratation rigoreuse et l'adaptation de prise médicamenteuse et le suivi rapproché par son médecin. Le troisième cas, c'est une dysfonction VGF, VG réduite de 25%, d'origine ischémique, hospitalisé il y a 2 mois pour décompensation cardiaque, puis il a été mis sur tente sur les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque et elle souhaite faire le jeûne. Là, comme je l'ai dit, donc c'est encore la période vulnérable, la période qui est corrélée à la mortalité chez ces patients insuffisants cardiaques. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle n'est pas autorisée à faire le jeûne. Je termine par ce quatrième cas. Insuffisance cardiaque EVG 30%, d'un certain âge, mais les symptomatiques stade NYH3, avec l'insuffisance rénale terminale stade 4. Déjà, elle prend le traitement de l'insuffisance cardiaque avec les diurétiques, avec une faible dose de diurétiques, mais quand même, il est symptomatique avec l'insuffisance rénale. Donc, là, je pense que vous êtes d'accord, il est très limité et donc on ne peut pas lui autoriser le genre. Voilà, donc je pense que chez c'est qui on autorise le jeûne, il faut penser avant le ramadan, réduire les doses. Bien sûr, si le patient ne nécessite pas ces doses diurétiques, parce que évaluer la congestion chez ces patients est très important, surtout après l'installation des four pillars. Et comme je l'ai dit, on est amené parfois même à arrêter ces diurétiques inutiles qui vont que faire aggraver la fonction rénale et déshydrater ces patients-là. Les bêta-bloquants, bien sûr, insister à ce qu'ils soient pris au moment de l'iftar pour éviter l'hypotension. Et là, c'est l'indispensable aussi, une molécule indispensable. Les GLT2, une fois été introduite avant le ramadan, c'est bon. Donc, éviter de l'introduire au mois de ramadan, surtout chez les diabétiques, et, parce qu'il y a le risque d'insulinopénie. Et il y a aussi cette évaluation, comme je l'ai dit, elle est très importante, un mois avant le ramadan, parce qu'on aura le temps d'adapter le traitement. Puis, ces patients, ils doivent être surveillés, surtout les patients à risque de façon rapprochée, et surtout les symptômes, la hydratation, la pression artérielle, la fonction rénale, le poids, éduquer le patient sur le poids, s'il y a notion de prise de poids au bout rapide de 3 kilos au bout de 24 heures, 48 heures, là, ça peut être un signe d'alerte, de début de décompensation
et ça doit être un motif de consulter en urgence son médecin. Et là, je reviens à ces signes d'alerte qui doivent inciter le patient à rompre le jeûne et que le médecin doit bien donc éduquer le patient sur ces signes-là. Donc, des signes de fatigue, du potentiel, le malaise qui peut être un signe de déshydratation sévère, une dyspnée importante des œdèmes qui pourraient être des signes de décongestion, de préparation de décongestion qui pourrait nécessiter l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, un malaise, un vertige, perte de conscience aussi, qui pourrait aussi être en rapport avec une hypotension sévère. Voilà, donc je pense que insuffisance cardiaque et ramadan, oui, là c'est une situation auquel on est confronté dans notre pratique courante. Et là, pour répondre à notre question, ça va être, comme je l'ai dit, une gestion personnalisée au cas par cas. Donc, comme je l'ai dit, c'est très important d'évaluer nos patients pour se décider, évaluer le risque potentiel de ces patients, parce que là, l'objectif de jeûner, c'est pour gagner sur l'événement cardiovasculaire, pour améliorer donc le pronostic vital du patient et on ne doit pas passer à l'extrême. Un moment aussi très important avant le ramadan, comme je l'ai dit, d'adaptation thérapeutique pour assurer un jeûne sécurisé et éviter les complications. Et l'éducation, c'est très important, ça a été dit tout à l'heure, avec une surveillance très rapprochée de nos patients. L'objectif donc d'accompagner chaque patient vers un ramadan en toute sécurité et en adéquation avec sa santé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un ramadan karim. Inch'Allah, soumou, ahna murditna, saht lebdel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla, pour ce très beau tour d'horizon, comme d'habitude, avec cette clarté et cette exhaustivité. Et je vais passer immédiatement la parole au professeur Fawzi Abed pour parler des ISGLT2 au cours du mois de Ramadan. Merci, Si Youssef. Bonsoir à tous. Alors, il se fait tard, je vais essayer d'être brève. Ça va être important. Je crois qu'effectivement, Leïla nous a bien montré l'importance aujourd'hui de bien évaluer, je dirais, chaque patient, parce que chaque patient est une entité. Et aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y a des recommandations, certes, mais finalement, on est face à un patient. Et ensuite, il va falloir intégrer tous les événements, tous les éléments cliniques pour pouvoir prendre une bonne décision. Alors moi, je vais vous parler un peu des inhibiteurs du SGLT2 durant le mois de Ramadan à travers une étude. C'est une avant-première parce qu'on ne l'a jamais présentée. Et donc, on a saisi cette occasion pour se dire que je pense que il n'y a pas comme un meilleur moment la veille du Ramadan de présenter des datas de notre quotidien, de notre, je dirais, notre contexte tunisien. Et c'est important de pouvoir ensuite justement voir s'ils sont conformes aux recommandations. Alors, cette étude, c'est une étude qui a émané d'abord d'une réflexion avec Laila Abid. On s'est dit, on a aujourd'hui des inhibiteurs du SGT2 qui ont révolutionné, comme vous l'avez vu, je dirais, la cardiologie, entre autres, aussi bien chez les patients diabétiques à haut risque, chez les patients qui sont insuffisants cardiaques, diabétiques ou non diabétiques. Et on s'est dit, il faut travailler sur les inhibiteurs du SGLT2 dans le contexte tunisien. Un centre public, le centre du professeur Leïla Abid, le SFAX et toute son équipe. Et puis, j'ai essayé d'apporter ma contribution avec ma base de données sur les patients qui sont sous inhibiteurs du SGLT2. Dans un premier temps, on s'est dit, on fait une grande étude pour regarder les caractéristiques, le profil des patients. Et puis, progressivement est venue l'idée, et entre autres aussi, je me rappelle, c'était après une très belle réunion de la MCV avec professeur Selma Chafeddine, on s'est dit, tiens, il faudrait bien regarder, pourquoi pas, les patients pendant le mois de Ramadan, parce que finalement, on n'avait pas de données tunisiennes. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même une base de données qui est loin d'être négligeable, 2087 patients, 1180 à Sfax, 907 de mon côté. Et on a différents investigateurs qu'on remercie. Omar Abidi comme attaché de recherche clinique qui a géré les datas de mon côté et le laboratoire Philadelphia qu'on remercie parce qu'ils se sont vraiment impliqués, c'est pas facile et ils ont tout de suite adhéré
à cette idée parce que je pense que aussi c'est important aujourd'hui de montrer aussi bien l'efficacité, mais la sécurité de la prise de ces médicaments. Et comme l'a très bien souligné professeur Laila Habib, il ne faut pas se priver de médicaments qui ont montré un bénéfice. Alors, surtout pendant le mois de Ramadan, je dirais que les bénéfices des inhibiteurs du SGLT2, ça serait, un, la réduction de la glycémie, dans un contexte où vous savez que la glycémie monte de manière énorme, et on sait que les inhibiteurs du SGLT2, quand même, ils sont très sécurisants par rapport à l'hypoglycémie majeure. Contrairement au sulfamide, contrairement à l'insuline, il y a très peu d'hypoglycémie par les inhibiteurs du SGLT2 seuls, sauf quand ils sont associés à de l'insuline ou des sulfamides. Deux, ça favorise la perte de poids. Il ne faut pas l'oublier. Et dans un contexte de gens qui ont de l'obésité, qui ont du surpoids, ben, ça peut être une occasion aussi de perdre un peu plus de poids. Et ça aussi, c'est une donnée qui serait, à mon avis, intéressante à regarder. Ça va améliorer le contrôle glycémique, de toute façon, chez les patients diabétiques. Et puis, surtout, bah, durant la période du mois de Ramadan, on sait qu'il y a peut-être certaines décompensations, certains accidents qui peuvent survenir. Ah bah, avoir des inhibiteurs du SGLT2 durant cette période, ça va donner aussi une certaine cardioprotection et une néphroprotection. Donc, s'en priver, ça serait dommage. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'ils ont un effet diurétique. Et donc, comme on l'a bien souligné, ça peut aggraver la déshydratation, ça peut favoriser des hypotensions orthostatiques, ça peut engendrer, comme l'a dit Leïla, de l'acidocétose diabétique euglycémique. Et puis, on a besoin effectivement d'avoir des datas. Alors, comment ça s'est passé? Ben, il y a eu un questionnaire, un entretien téléphonique qui s'est fait en arabe, bien sûr, avec les patients. Après la période de Ramadan, il y a eu d'abord, comme je vais vous le montrer, une sélection aléatoire d'un sous-groupe de patients et on leur a posé plusieurs questions. Est-ce que vous avez jeûné ou pas? Si vous avez jeûné, est-ce que c'est une décision médicale ou pas? Et puis, durant le mois de Ramadan, est-ce qu'il y a eu certains événements? Donc, plusieurs questions, un entretien téléphonique qui a été fait par l'équipe de Sfax avec les patients de Sfax et par Roman Abidi, que je remercie. C'est un gros travail par rapport à ça. Alors, si on regarde la série d'abord globale, vous voyez que la tranche d'âge moyen des patients qui sont sous inhibiteurs du SGLT2, c'est quand même 65 ans d'âge moyen et que globalement, on voit que quasiment 2 tiers des patients, ils sont entre 55 ans et 75 ans, le plus souvent chez les hommes, ségrégation, il n'y a pas la parité ici. 72% des hommes étaient sous inhibiteurs de SGLT2, un peu moins les femmes, 28%. On peut en discuter. On voit bien que c'est une étude chez des cardiologues, puisque 16,4% seulement ont une maladie rénale chronique, alors que la grande majorité n'ont pas de maladie rénale chronique. Et vous voyez que, vous le savez très bien, les inhibiteurs du SGLT2, on le donne chez les diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques. Un tiers de non-diabétiques, 2 tiers de diabétiques. Il y avait quand même un petit lot de diabétiques de type 1. Ce n'est pas très recommandé, mais dans certaines situations, ça peut se discuter aussi. Et ce n'est pas si faux que ça finalement, mais il faut bien sélectionner les patients, il faut que ça soit en coordination et qu'il y ait des arguments solides pour pouvoir les mettre et bien évidemment une très grande surveillance, surtout en collaboration avec nos amis endocrinologues. Alors si on regarde des indications, ça c'est de toute la série, c'est de la série des gens qui ont jeûné. Vous voyez que c'était dans l'insuffisance cardiaque avec ou sans diabète, donc vous voyez qu'il y a quand même un nombre important de patients qui ont jeûné avec de l'insuffisance cardiaque, 75%, de l'insuffisance coronaire et du diabète, 21%, et du diabète au risque cardiovasculaire. Alors, si on regarde sur les 2000 et quelques patients, vous voyez qu'ont été tirés de manière aléatoire 354 patients de la base de données pour le sous-groupe de l'étude Ramadan, parce que c'est très compliqué de téléphoner à 2000 personnes. Vous pouvez imaginer le coût de cette étude. Donc, on a dit, on va prendre un échantillon vraiment tiré au hasard. Ça représente certes 17% de l'échantillon, mais ça permet au moins d'avoir une idée. Alors, on peut le voir que ben déjà, il y a un peu plus de gens qui n'ont pas jeûné finalement que ceux qui ont jeûné. 57% n'ont pas jeûné. Et maintenant, on va se focaliser sur les 152 personnes qui ont bien évidemment eu un inhibiteur du SGLT2 et qui ont jeûné. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est bloqué. Bon, ça va. Alors, si on voit ceux qui ont jeûné, ben, vous voyez que déjà, la grande majorité ont jeûné en moyenne 28 jours. Il y a eu quelques interruptions, comme on va le voir, mais globalement,
ils ont quand même fait le jeûne. Il y a quand même eu des interruptions de jeûne, vous voyez, 19% contre 80% qui ont poursuivi le jeûne. Donc quand même, 80% des patients que nous avons sélectionnés et qui ont jeûné ont poursuivi le jeûne alors qu'ils étaient sous inhibiteur du SGLT2. Lorsqu'on regarde sur les 29 patients qui ont interrompu le jeûne, ben on voit que d'abord, c'est une décision personnelle non médicale chez 5 patients, ce qui représente 17%, une décision personnelle pour des complications médicales chez 17 patients et une décision médicale autre, bien évidemment pas pour des complications, chez 7 patients. Si on regarde, on voit que la grande majorité des interruptions sont en fait des causes médicales ou non médicales qui ne sont pas liées aux inhibiteurs du SGLT2. Il n'y a que 10 patients sur les 29 qui ont interrompu le jeûne suite à un problème lié aux inhibiteurs du SGLT2. D'autres, c'est un syndrome coronarien aigu, des grippes, une infection, donc ce n'est pas lié tout à fait aux inhibiteurs du SGLT2. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même les histoires d'hypoglycémie et de déshydratation. Et lorsqu'on regarde finalement, ben, il y a très peu de problèmes. Et vous voyez qu'on a eu 6 cas seulement d'hypoglycémie, mais qui ne nécessitent pas l'arrêt des inhibiteurs du SGLT2. 6 cas, c'est quasiment 3%, 3,2%, et 4 cas quand même qui ont nécessité l'interruption des inhibiteurs du SGLT2. Alors si on rentre dans le détail des hypoglycémies, sur les 6 patients qui ont subi une hypoglycémie, il y en a 5 qui étaient des diabétiques et on sait qu'il y a 4-5 fois plus de risques d'avoir des hypoglycémies chez les diabétiques que chez les non-diabétiques et que souvent, vous voyez, 2 cas c'était sous sulfamide, un cas sous Lantus et 2 qui étaient sous seulement le régime. Donc, les sulfamides et l'insuline, ça peut être une source effectivement d'hypoglycémie. Et lorsqu'on regarde le cas d'hypoglycémie sévère qui a nécessité l'interruption, ben, c'était un diabétique de type 2 sous inhibiteur de SGLT2 qui était seulement sous régime. Il n'avait pas malheureusement probablement bien dîné et c'est important de bien répartir les fractions alimentaires pour éviter justement les hypoglycémies. Globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les interruptions et notamment la déshydratation, vous voyez que ce qui aboutit à l'interruption, il y a eu seulement 3 déshydratations d'hypovolémie, un cas d'hypoglycémie sévère et une insuffisance rénale qui n'est pas liée à l'inhibiteur du SGLT2, mais c'est un patient dans les suites d'une coronarographie dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu qui a eu une insuffisance rénale aiguë. Et puis surtout, ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a eu une seule hospitalisation, 0 décès pendant le mois de Ramadan. Donc on a quand même des éléments de réponse qui montrent que, d'après notre étude, on montre quand même que les inhibiteurs du SGLT2 sont une option de traitement sûre et efficace pour la plupart des patients durant le mois de Ramadan, qu'ils soient diabétiques ou non diabétiques, et que les rares cas d'hypoglycémie, finalement, sont liés à la combinaison avec l'insuline et le sulfamide. Et là, il faut bien évidemment collaborer et prendre l'avis de nos amis endocrinologues. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fawzi, pour cette belle mise au point où tu situes parfaitement les possibilités de prescription des ISGLT2 pendant le mois de Ramadan. Maintenant, la discussion est ouverte. Je reviens vers professeur Fetentri qui pour recueillir les éventuelles questions de l'assistance. Moi aussi, je tiens à remercier les deux orateurs. C'est pas étonnant, hein, nos deux éminents orateurs, professeur Abid et professeur Aded, pour cette belle mise au point autour de l'insuffisance cardiaque et le jeûne de Ramadan, la gestion des médicaments qui était très bien détaillée par notre ami professeur Abid. Ainsi, je félicite le duo pour cette très belle étude qui a très bien démontré l'efficacité, mais surtout la sécurité d'utilisation de ces anti-SGLT2 lors du mois sain. C'est vrai, une série de 300 malades, c'est pas une série négligeable, mais qui démontre quand même de façon rétrospective, que ces patients peuvent avoir ce médicament, jeûner, sans de gros soucis. Si on prend les précautions qu'il faut, surtout probablement baisser la dose de l'insuline ou arrêter les sulfamides et surtout prendre l'avis de nos amis endocrinologues juste avant la prescription lors de ce mois sain. Par rapport à la question de l'assistance, je crois qu'il y a une question
peut-être pas dans le sujet, mais ça mérite réflexion, hein. Il y a Sinoudine Asmani, il pose la question par rapport aux patients ayant une cardiopathie ischémique, hein. Là, il parle d'une angioplastie avec pose de stent un mois avant le mois sain. Un patient qui reste stable avec un bon VG, est-ce que je lui autorise de jeûner ou non? Je crois que là, on a la réponse sur nos guides de la santé et je donne l'opportunité à nos deux orateurs pour répondre à cette question. Ben, Hum, écoute, Léa, tu veux répondre? Là, Vas-y, vas-y. vas-y, c'est Fawzi, Vas-y, va, vas-y, réponds. Non, Pas la non, Pas de peine. vas-y, souci, vas-y. je peux Non, répondre non, moi pas de si vous souci, voulez. pas de souci. Pour Pas moi, de si vous souci. voulez. Non, parce que si on se fie effectivement aux recommandations de l'INEA Santé, euh, on va nous dire que, bien évidemment, il ne faut pas jeûner dans les 3 mois d'une angioplastie et d'une Hmm. revascularisation. Alors ça, c'est les recommandations, effectivement. Maintenant, moi, j'ai essayé de regarder, c'est se baser sur quoi finalement? C'est une étude égyptienne de nos collègues égyptiens, 2 centres égyptiens, et qui ont comparé 150 Non, j'ai patients, reçu une malade aujourd'hui à la consultation. patients dans un groupe et 150 Hmm. patients dans un autre. Et ils ont montré effectivement qu'après une angioplastie coronaire, il y On avait m'a plus dit, mais d'événements dans les 3 mois oui. de la dilatation. Le seul problème qu'on a dans cette étude, c'est honnêtement, je suis très très étonné des résultats parce que ceux qui ont jeûné ou ceux qui n'ont pas jeûné, c'était par leur propre choix. Bien évidemment, c'est pas randomisé. Qu'on retrouve dans les deux groupes les mêmes caractéristiques cliniques, il n'y a pas une différence et on a beaucoup plus d'événements. Et puis, c'est dans un Parce pays que où systématiquement, on pris la vie de prénom. oh, Malem. Et c'est dans une population, dans une période où il faisait très très chaud, un taux d'humidité important qui n'est pas du tout les conditions actuelles. Et puis c'était des stints Cypher, les stints au sirolimus. C'est plus les stints actuels. Donc moi personnellement, je vais vous dire mon point de vue personnel. Ensuite, les recommandations sont là. Si c'est un syndrome coronarien aigu et un infarctus, je respecterai les 3 mois. Si c'est une angioplastie réglée à froid, moi, après un mois, personnellement, je peux autoriser mon patient. Si la fonction VG est pas. Oui. J'ai une question pour Leïla. Euh, les, les, les recommandations, tu les as très très bien exposées. Tu n'as pas parlé des gens qui sont stables et qui ont une fraction d'éjection de moins de 35%. Est-ce que tu en fais? C'est des malades, je crois, à risque intermédiaire, non? Oui, en fait, les patients qui ont une fraction d'éjection qui est inférieure à 35%, normalement, si on se base Enchaîner. sur les recommandations, ils sont considérés au moins à risque modéré, c'est-à-dire moyen. OK? Et généralement, je dirais que les patients avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, généralement, ce sont des patients qui nécessitent plus de fortes de diurétiques. Et donc, généralement, ce sont des patients c'est pas une contre-indication formelle de faire le jeûne, ce ne sont pas les patients à très haut risque, c'est l'insuffisance cardiaque avancée, mais c'est des patients qu'on recommande pas trop de faire le jeûne. Et donc, ça dépend, en fait. Il y a des effets VG inférieurs à 35% qui peuvent faire le jeûne. Il y a des effets VG qui sont supérieurs à 35% avec plein de comorbidités qui peuvent Mais faire du coma. Donc là, je dirais ici, c'est effet VG inférieur à 35%. Patient stable, n'a pas été hospitalisé dans les derniers 3 mois, qui n'a pas vraiment d'insuffisance rénale sévère et tout. Là, on pourra discuter le jeûne chez ce patient. Tout à fait. Je suis d'accord. Parce que bon, ils ont choisi un cut-off de 35%. Parce qu'en fait, avant, si on regarde les guidelines d'insuffisance cardiaque, lorsqu'on voit l'algorithme de prise en charge, c'est le FVG inférieur à 35%. Ce n'est pas le 40%. Donc c'est pour cela, peut-être, ils ont pris ce cut-off de 35%. Parce que comme je l'ai dit dès le début, on n'a pas d'études randomisées. C'est un cut-off arbitraire qui a été fixé pour nos patients à insuffisance cardiaque. Moi, je voudrais aussi rebondir sur la question et la réflexion du professeur Youssef Benham par rapport à ce cut-off de 35%. Personnellement, moi, je suis toujours très embêté lorsqu'on divise les patients maintenant en fractions En d'éjection. pratique, ça fait des malades. On sait Moi très bien que la qui fraction sont d'éjection, finalement, elle est pas forcément discriminante aujourd'hui dans le cadre d'une période de jeûne.
Je crois que le concept le plus important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Leïla, le concept de période vulnérable. Les 3 mois en sortant d'une poussée d'insuffisance cardiaque. Si le patient il est stable, ma foi, il n'est pas très symptomatique. Pourquoi le priver des bénéfices du mois de Ramadan? C'est une action anti-inflammatoire. Euh, Si, bien évidemment, dans les périodes où il ne fait pas très très chaud, comme la période actuelle, le jeûne n'est pas très long, je pense qu'on peut l'autoriser à jeûner en toute sécurité. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale aussi. Donc voilà, je crois que ces cut-off-là, finalement, voilà, c'est juste pour aider un petit peu à la réflexion, mais j'ai du Tout à mal fait, à, j'ai du mal à tout à me faire fait, tout à ça. fait, c'est Fawzena. Je rejoins votre avis et la réflexion de notre cher Modèle, c'est le éminent rythmologue, professeur Youssef Ben Amr. C'est une réflexion qui est très, très bien réfléchie. Effectivement, c'est juste un guide pour nous aider dans notre pratique courante, pour pouvoir et aider ces patients ou les orienter. Mais comme vous l'avez dit et je l'ai dit, en fait, c'est pas uniquement la fraction d'éjection ventriculaire gauche, c'est un peu de tout. Donc, il faut évaluer le patient dans sa globalité parce qu'on a des patients avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, mais ils sont stables, sous traitement, surtout maintenant avec les four pillars, les 4 molécules de l'insuffisance cardiaque, avec une bonne prise en charge des comorbidités qui peuvent faire le jeûne tranquillement, de façon très safe. Ouais. Il y Ça a, reste il y a une l'intérêt question, du cas par cas. Cas par cas. J'ai je une te pose une question question. à professeur Aded. Oui. Est-ce que dans votre étude, vous avez trouvé beaucoup plus d'infections génitales ou urinaires ou pas? Est-ce que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y avait des cas rapportés d'infections Alors, urogénitales? Parce que au alors, on cours a- de Ramadan, il y a les déshydratations, donc privation d'eau. Est-ce qu'il y a eu plus de cas d'infections génitales dans votre série? alors effectivement, d'abord, c'est des résultats préliminaires, Malem, comme tu as pu le voir. Ah, On ne voulait pas donner beaucoup plus de résultats parce qu'on attend ça pour la publication et que ça soit aussi d'accord. étudié un peu plus par le comité, bien évidemment, de pilotage. Mais disons-le clairement qu'on n'a pas eu on a eu, je crois, un cas d'infection qui a abouti à l'interruption, pas l'interruption, mais qui a permis de continuer. Mais je ne peux pas te donner plus de données actuellement. De toute façon, et on le sait, c'est assez rare. C'est bénin. C'est assez rare, c'est souvent bénin. Euh, et on le voit, tu vois, maintenant, on a quand même des milliers de patients, on a des années d'expérience. C'est pas vraiment une problématique. C'est pas vraiment une problématique. Les bénéfices sont vraiment beaucoup plus importants que ce problème d'infection urinaire qu'on peut assez facilement gérer aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Abdet. C'est très rare maintenant les infections urinaires, honnêtement, dans notre pratique courante. Et même tout à l'heure, dans les guides pratiques, j'en ai pas parlé, mais ça a été précisé qu'ils favorisent pas plus d'infections urinaires chez les patients qui font le jeûne. Et c'est rare dans notre pratique courante. Et même maintenant, si on regarde même des consensus, par exemple, de nos amis néphrologues, l'infection urinaire, c'est pas un frein pour garder ce traitement ou même s'ils font des récidives, sauf si c'est vraiment des récidives très, très importantes. Dans ce cas, on pourrait discuter l'arrêt vu le bénéfice de ces molécules chez ces patients insuffisants cardiaques. On a vu nos patients se transformer avec ces molécules, quel que soit pour la HFrEF, pour l'insuffisance cardiaque à VG réduite, que pour l'insuffisance cardiaque à VG préservée. Donc vraiment, c'est très rare. Il y a une question qui est posée par le professeur Hassan Zairi. Je crois que c'est pour Fauzi. Quel est le moment idéal pour prendre les IGLT2, MSEC ou FTOR? Qu'est-ce que tu réponds à Hassan? Pour prendre des GT2, ah d'accord. Moi, je dirais plutôt ce que je suis en train de préconiser aux patients, c'est juste ma'ashaqan al-fatr, plutôt que fast-food. Tout Parce à que, parce que je pense qu'il y a cette période, tu vois, si on dit Chichor al-fatr vers 18h30, bon, même s'il y a un effet diurétique, ça va être durant la soirée, il va boire de l'eau, il va compenser. Plutôt que de le donner fast-food, je pense qu'il va se réveiller très très vite, il va pas vraiment bien dormir et la déshydratation elle est plus importante parce qu'il n'aura pas le temps de compenser derrière. D'accord? Donc moi, je suis plutôt pour le donner durant cette période-là. Bien, bien, merci beaucoup. Alors,
avec tous les orateurs. Faites l'assistance. On pourrait passer tout le mois de Ramadan à discuter de choses tellement intéressantes. Je crois qu'on va, si Faites est d'accord, hein, on va clore ce forum. Tu es là, Faten? Oui, Oui, bien sûr. Je suis là, je D'accord. suis très, très contente de ce beau forum, ces belles discussions et puis cette interactivité avec nos amis qui nous suivent si nombreux à cette heure tardive. Donc, je crois qu'on va clore ce forum en remerciant tous les participants, l'assistance et surtout le laboratoire à Philadelphie de nous avoir réunis ce soir à la veille du mois de Ramadan. تصبح على خير. Voilà, khir, يلا Ramadan Mabrouk pour tout le على monde. خير، رمضان مبروك. رمضان مبروك. تمام. Au revoir.